Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 12 heures Yankee de Saint-Afrique, hein, donc une course grosse échelle de nuit. Je vais pas tout vous réexpliquer parce que je le fais sur les vidéos précédentes. Donc à chaque fois lors de cette endurance, j'ai fait un bilan à des heures, hein, donc je vous ai fait le départ, j'ai fait au bout d'une heure, tout ça. Et là c'est au bout de 3 heures, voilà, donc je vous montre le classement et on va un peu dans les stands voir ce qui se passe, hein, parce que là il se passait sans arrêt des choses, hein, les conditions étaient difficiles, c'était sous la pluie, l'humidité ça redevenait un peu moins humide, alors les réglages ils changeaient complètement, enfin vous voyez c'était très très dur pour les équipages, et la nuit c'est beaucoup plus dur que le jour, hein, parce que tout devient un peu plus voilà, vraiment difficile. Voilà, allez, je vous balance ces vidéos, hein, donc je vous rappelle qu'il y en a plusieurs et que toutes les photos, je les mets aussi sur le forum de rcmag.com. Allez, le bilan au bout de 3 heures de course. 4e, 17e position, 286 tours. Suivi par Nintendo, 267 tours. Team MSA, 250 tours. Schneck, 248 tours. Les Coyotes, 239 tours. Et ABCR, 224 tours. Nous sommes à 3 heures de course. Allez, je vais faire une petite balade là pour les 3 heures de course, hein, je vous remonte vite fait. Le classement, alors c'est les bien nommés, les trous du qui sont passés en tête, hein, et comptent de nouveau 2-3 tours d'avance, enfin 2 tours. De toute façon, c'était les plus rapides. Allez, on a dépassé les 3 heures de course, hein, donc je vais aller faire un petit tour dans les stands, hein, je fais ça toutes les heures. Voilà, les voitures, elles semblent toutes à peu près encore en état. Ah, la voiture numéro 1, elle semble un peu moins fragante que lors de mon bilan précédent. Ouais, ça va un peu moins vite, c'est pour ça peut-être qu'elle a reculé d'une place. Elle avait repris la première place et là les deuxièmes. Bon, à voir, hein. Il y a aussi le trafic, il y a aussi l'histoire des ravitaillements, hein. Là on voit il y a un petit bouchon parce qu'il y a la voiture numéro 12 qui bouchonne un peu. Donc là voilà, et en plus elle a accroché, voilà, elle a créé un petit carambolage. Allez, on va quitter l'équipe de comptage qui a la gentillesse de m'accueillir. Et on va aller faire un petit tour dans les stands, voir s'il y a des réparations, ce qui se passe. Et j'irai aussi me remettre là où j'étais quand j'ai filmé le départ, pour filmer un peu les voitures, voir un peu la bagarre et évaluer ceux qui vont vite ou un peu moins vite. Alors ça joue beaucoup, hein, sur, déjà il y a les changements de pilote, il y a aussi il y a l'usure des pneus, il y a la piste, hein, qui sèche un tout petit peu. Alors justement on va regarder, tiens, il y a une voiture qui rentre au ravitaillement, la voiture 7 qui a été longtemps en tête, et on voit qu'il y a une réparation, hein, sur l'avant gauche, elle a dû taper. Là la Twingo numéro 8 qui rentre. Voilà. Donc là on est sûrement dans une période ravitaillement. Allez, on va aller voir. Là aussi il y a, selon les mécanos, selon les choses qui sont à faire, aussi l'accessibilité mécanique. Bien sûr, il y a des grosses variations. On perd plus ou moins de temps, hein. On a vite fait un temps, c'est à peu près, enfin, un tour c'est à peu près 30 secondes, 31 secondes, ça dépend des voitures. Donc là il suffit que le ravitaillement soit un peu plus long. Et on a vite fait de perdre 2-3 tours par rapport aux copains qui sont un peu plus rapides. Donc là-bas on voit la 8 qui est en train de ravitailler. Donc là celle-là ça a été relativement rapide, ouais, il faut ça tranquillo. Voilà, là il redémarre. De toute façon il rentre dans les stands, moteur éteint. Et on voit la 8 qui est rentrée à peu près en même temps, hein. Elle est toujours pas repartie. Donc il y a peut-être un peu plus de boulot pour celle-ci. La Twingo 8. Apparemment il contrôle. Il y a peut-être un petit souci. Et vous voyez, hein, c'est beaucoup fond à la pipette de buggy à 8e ou de piste à 8e. Allez, on démarre et c'est parti.
pour la voiture 8. Alors on va prendre des nouvelles de notre voiture 11, hein, ça peut... la voiture des Parisiens, avec contrôle du casque de ravitaillement. Alors il y en a certains qui ont abandonné leur poste, là je les vois plus. Allez, je vais le mettre sur le bureau là-bas pour les filmer un peu. Allez, je suis remonté sur la petite estrade hein, qui est vraiment pas mal pour filmer. Hein. Ça, c'est bon à savoir si on revient. Et à cet endroit-là, c'est idéal et on n'embête personne sur le podium. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de faire, là je regarde un peu, hein, ce qui m'intéresse surtout c'est de regarder l'état de la piste. Alors vers 2h du matin, il y avait encore des petites bruines. Ça avait bien séché un tout petit peu là dans le virage, d'ailleurs on voit des traces. Et ça a un peu rebouillé, alors là c'est encore, bon, c'est vrai que c'est bouillé partout, et même s'il pleut plus, à cette heure-ci, c'est un peu compliqué la nuit, surtout que bon, il y a quand même de l'humidité ambiante, une petite brume. C'est compliqué d'espérer que ça sèche rapidement. Alors là justement, j'en parlais à Laurent au niveau règlement, si il y avait éventuellement à un moment il pouvait décider que ça passait tout le monde en pneus sec, mais bon pour l'instant il l'envisage pas, donc il laisse les pilotes faire, il surveille d'un œil hein, qu'il n'y en ait pas qui mettent des pneus secs non réglementaires. Alors on va un peu mater nos voitures vedettes, hein, celles qui allaient bien tout à l'heure, notamment on a, tiens mais justement ça tombe bien, on a la 4 et la 1 là qui suivent, deux Twingo. Donc la 4 qui a longtemps été deuxième, et la 1 qui est passée en tête, qui... oh là là, la 1 là vient de se sortir, alors là elle va perdre énormément de temps. Là, alors là, j'ai pas porté chance, peut-être. Elle a perdu. Heureusement, ils ont des mécanos. C'est des équipes de jeunes. Donc, ils vont bien. Donc, on voit là, c'est sorti. On dirait qu'elle retrouve ses problèmes d'adhérence qu'elle a eu en début de course. En début de course, elle avait, en début de ligne droite, elle avait du mal à partir, hein, même si les pilotes sont bons, elle décrochait. Donc, on dirait que, voilà, elle est retombée un peu là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a eu un choc? Enfin, de toute façon, il y a énormément d'équipes qui sont en difficulté. Il y a peut-être des chances. La 8 là, qui s'est sortie aussi. Oh là là, là, hop là, là c'est chaud. Là, on retrouve notre voiture 11. Hein, c'est l'équipe des Parisiens. Qui, voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin. Mais c'est vrai qu'elle est quand même en difficulté. Au niveau de route, on voit elle a beaucoup de balles à faire la ligne droite taquet. Ils sont obligés d'y aller par petits à coups. Donc voilà, là elle va peut-être un peu mieux, mais on sent bien qu'ils sont pas au top. Là la 8 encore là qui se sort. La 8 elle a pas mal de problèmes quand même, elle glisse beaucoup. Donc je continue à regarder un peu les voitures. Donc la 4 là hein, qui semble toujours pas mal. Elle est quand même relativement régulière, donc ça c'est bien. Alors, on voit là, il y a une énorme différence de vitesse de pointe entre justement la Twingo et je sais pas ce que c'est devant qu'il y avait. Si c'est que GT40, enfin voilà, c'est une voiture plutôt style 24 heures du Mans. Il me semble que c'est une GT40, voilà, bon, on va voir. Et la Twingo est mieux dans les virages. Et par contre, dans la ligne droite, elle se fait doser. Oh, on dirait qu'il n'a pas le même moteur là. Bah, d'ailleurs, elle s'est sortie. Alors, il y a des grosses différences de. Voilà, voilà, elle s'est fait sortir. Big dans le poteau. La même voiture. Alors, on m'a raconté une petite histoire. Là, tout à l'heure, il paraît que, alors je sais pas si c'était l'année dernière, enfin, lors d'une précédente édition, il y a un célèbre pilote, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, qui a été champion du monde et qui aurait tapé un poteau électrique là, qui aurait provoqué un court-circuit, qui aurait fait sauter l'ensemble du comptage, enfin tout, et donc ils ont été obligés de relancer la course. Moi, je trouvais ça assez marrant. Voilà, allez, on a fait le point en tout cas, y a pas de, pour l'instant il n'y a pas de gros événements, hein. On a vu dans les stands, il n'y avait pas de voiture en panne, je crois qu'on a été, c'était que des ravitaillements.
donc ça va mieux que les 2 heures précédentes. Donc on se retrouve pour la 4e heure tout à l'heure où je vous ferai de nouveau un point sur le classement et on ira faire un petit tour dans les stands et je reviendrai ici pour filmer, pour voir comment les voitures, voilà, si ça tourne, s'il n'y a pas de soucis particuliers.